Merci, Monsieur le Président. La réunion délocalisée de la commission mixte, commission administration, finances, contrôle du budget et audit, commission des politiques économiques, secteur privé et NEPAD, commission commerce, douane, libre circulation, s'est tenue du 16 au 20 avril 2019 à Accra, en République du Ghana. Le thème de la réunion a porté sur le partenariat public-privé, alternative au financement des programmes et projets de la communauté. L'objectif général de la réunion vise la prospection d'autres sources complémentaires de financement des investissements et programmes de la communauté par le partenariat public-privé. Bon, je vais aller directement aux conclusions et recommandations de la réunion. Conclusions et recommandations. À l'issue de ces communications et les discussions qui ont suivi, les membres de la commission mixte ont retenu l'importance du partenariat public et privé dans la réalisation des investissements, notamment dans le financement des infrastructures des États, bien que ce mode de financement puisse servir aux investissements dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Ils ont également retenu les avantages relatifs de cet outil et ses inconvénients dans sa mise en œuvre. Parmi les avantages du partenariat public et privé, il a été cité, entre autres, la possibilité offerte d'améliorer la technologie ou l'innovation s'appuyant sur l'expertise du privé. Le respect des délais et des coûts seront respectés, ce qui constitue une exigence majeure des PPP. L'opportunité de combler le manque de ressources en termes d'infrastructures, prenant en compte la conception, le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien, maintenance de l'ouvrage. Les chances de sécurisation des investissements publics, les risques étant déportés vers la sphère privée du début jusqu'à la fin du projet. En termes d'inconvénients, il a été retenu, entre autres, les coûts globaux du projet, souvent plus élevés dans le cadre d'un partenariat PPP. Les financements ne sont pas disponibles tout de suite et ne le sont que lorsque le flux de trésorerie lié à l'exploitation de la société en charge du projet couvre les coûts globaux. Les contraintes liées aux problématiques internationales peuvent augmenter considérablement la complexité du projet. Le coût élevé des tarifs, des prestations en compensation des risques encourus par les entreprises privées. Le processus du PPP est très laborieux et exige un temps assez long pour sa réalisation. Les membres de la Commission ont par ailleurs relevé que le recours au PPP est une bonne source de financement alternatif au regard des contraintes budgétaires et des limites des autres sources habituelles de financement, telles que le recours à l'aide budgétaire et aux dettes extérieures. Cependant, le recours au PPP pourrait soulever d'autres préoccupations, dont entre autres la complexité des exigences dans le cadre des PPP qui implique entre autres une capacité technique des services de l'État afin de pouvoir faire ou analyser et apprécier les offres en tenant compte de l'intérêt des bénéficiaires que sont les populations usagers des services publics. Les risques de détournement des ressources, voire de surfacturation à l'occasion des opérations de passation des marchés de PPP. Les PPP n'échappent pas au phénomène de corruption qui sévit dans d'autres procédures de passation des marchés publics. Le recours trop fréquent aux capitaux extérieurs et non pas au secteur privé national présente le risque de perte pour les économies. Ces entreprises cherchent à maximiser les profits et ne créent pas toujours les richesses locales attendues. C'est le cas de PPP passés dans le domaine de l'exploitation des mines. En outre, les contrats de PPP concernant généralement les domaines rentables comme la construction au détriment des investissements durables tels que l'environnement et les énergies renouvelables. En dépit de ces inconvénients et inquiétudes, les membres de la Commission ont retenu que le recours au partenariat public-privé est une nécessité, une alternative pour les États afin de réaliser des infrastructures du fait de l'absence des ressources publiques suffisantes. Cependant, le recours du partenariat public-privé doit être suffisamment encadré pour éviter des abus sous toutes les formes. Il s'agira notamment d'avoir un cadre juridique solide pour assurer une garantie de réalisation des programmes dans le cadre du partenariat public-privé. Dans le cadre des négociations du partenariat public-privé, la commission mixte insiste sur l'application des parlements nationaux, car les parlementaires, en tant qu'élus du peuple, doivent être informés de toutes les questions relatives à la recherche des financements destinés aux investissements. Bon, voilà. Aussi,
La commission mixte recommande-t-elle aux États membres de la CEDEAO de créer des cadres juridiques solides nécessaires pour un partenariat public-privé souple et bénéfique dans la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des populations. La politique du partenariat public-privé doit s'étendre à tous les secteurs environnement, infrastructures scolaires. Elle recommande également que les États membres de la CEDEAO harmonisent leur politique en matière de partenariat public-privé favorable à l'intégration régionale. Il s'agira à partir de la politique de réforme entreprise par l'UEMOA dans ce domaine que cette organisation de la CEDEAO mette ensemble un cadre juridique et institutionnel harmonisé, clair et cohérent qui offre une meilleure sécurité juridique pour l'ensemble des États membres. Voici en gros, Monsieur le Président, fait à Accra le 20 avril 2019. Je vous remercie. Muito obrigado.